On ne peut que déplorer ces séismes à répétition dans un intervalle aussi court, 15 jours, séismes qui ont frappé deux pays, la Turquie et la Syrie, aussi bien dans leur partie septentrionale que dans les parties sud de leur pays. C'est un drame douloureux parce que ça fait des milliers de morts. Parmi ces milliers de morts, on peut regretter le footballeur ghanéen Christian Assou qui n'a commis de crime que de chercher à vivre mieux, à faire connaître son art, sa passion pour le football mieux, mais hélas, il était parmi ceux qui sont morts. Ces catastrophes montrent aux gouvernants qui ne sont que de passage. Nous aussi, nous ne sommes que de passage et qu'il faut, sur certaines choses, anticiper, sur certaines choses, exiger des normes. Parce que j'entends dire que ce sont les services secrets américains qui font tout pour frapper la Syrie et la Turquie parce que ces deux pays auraient pris position pour la Russie et dans le conflit russo-ukrainien. Je ne pense pas du tout, au contraire, ça fait rire. Ce qui est arrivé, souvent c'est la conséquence du manque de rigueur dans les politiques architecturales. Lorsque l'on n'est pas exigeant dans la politique architecturale, dans la politique de construction, il faut respecter les normes antisismiques. La même chose serait arrivée au Japon, mais je vous assure qu'il y aurait peut-être 5000 morts parce que les Japonais, par expérience, connaissent ce genre de choses et ont intégré ce genre de choses dans leur politique de construction, dans leur politique architecturale. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, il faut exiger des gouvernants qu'ils pensent aux populations. Parce que généralement, ce sont les pauvres qui sont les premières victimes. Et même s'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les problèmes sismiques et ça, le nombre de sachets noirs qui pullulent nos rues, le nombre de sachets déversés dans l'océan Atlantique, c'est bien l'océan Atlantique. Un océan qui rugit souvent et qui avale des gens et qui certainement va nous faire payer tout ça un jour. Il faudrait une politique de rigueur, il faut anticiper, il faut informer, il faut éduquer les gens. Tout passe par l'éducation. Si on rate l'éducation, c'est très très difficile de rattraper les choses.